Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder C'est quoi ça? Une émission qui parle d'actualité et de cinéma. Attends, tu vas parler des buzz sur internet du genre de quelle couleur est cette robe? Non, plutôt crevé. Allez, lance le générique. Aujourd'hui, cette vidéo parlera du départ de Yann Barthès de Canal+. Et oui, le présentateur du Petit Journal quitte la chaîne et son émission, Le Petit Journal. Une émission qui traite des informations avec ironie et franchise. Bon, c'est dommage, cependant, des questions se posent sur pourquoi part-il de Canal+. Surtout que son émission fonctionne et en plus, c'est une bonne émission. Donc certains pensent que c'est juste pour l'argent car TF1 propose un plus gros salaire aux présentateurs. C'est un vendu! Ok, qu'on soit clair, c'est pas un vendu. Sinon, le Petit Journal ne serait pas aussi critique envers les politiques ou les people, quels qu'ils soient. Et ensuite, faites pas genre. Si votre patron vous proposait plus d'argent, je pense que vous ne refuseriez pas. Mais ça, bon, certains pensent que c'est la raison pour laquelle Yann Barthès part de Canal+, mais je pense pas que ce soit la vraie raison. Vous avez vu la nouvelle direction Canal? Les Guignols ont failli être supprimés. Hashtag c'était mieux. Ta gueule! D'ailleurs, petite anecdote sur les Guignols, Cyril Hanouna avait dit être prêt à accueillir les Guignols pour les sauver de l'extinction. Le sauveur. Pour ceux qui ne savent pas, D8 appartient à Canal+. Ça n'aurait rien changé. Mais c'est pas tout, hein. La nouvelle direction a également interdit la diffusion de certains documentaires. Ah mais attention, ce sont pas des documentaires qui parlent de la reproduction des tigres de Sibérie ou la déforestation d'Amazonie. Un documentaire a été interdit de diffusion et il s'appelait Évasion fiscale, une affaire française. Sérieusement, c'est pour ça, entre autres, je pense que Yann Barthès est parti. Il a préféré choisir la date de son départ avant qu'on ne la choisisse pour lui. Tu as raison, il vaut mieux partir avant de se faire jeter dehors. Et tous ceux qui diront que TF1, la nouvelle chaîne où va aller Yann, c'est une chaîne avec des émissions débiles et crétines, vous êtes mignons, mais les 3/4 des chaînes comportent des émissions débiles et crétines. Et en plus, dire qu'une émission est débile, c'est subjectif. Et puis, ça dépend. Certains aiment bien poser leur cerveau dans un coin pour regarder un programme. Après, c'est leur cerveau, hein. À eux de le nourrir d'intelligence ou de débilité. Vous l'aurez compris, Yann, sentant une bonne odeur de censure arriver, a préféré partir de Canal+, et garder sa personnalité. La censure, t'exagères pas un peu, là? Non. Quand on interdit la diffusion d'un documentaire appelé Évasion fiscale, une affaire française, moi, j'appelle ça de la censure. Ouais, bon, chacun ses termes, mais bon, je pense que c'est de la censure, personnellement. Et dans un pays où la liberté d'expression est une valeur phare, surtout depuis les attentats de Charlie Hebdo, je trouve ça malheureux et surtout ironique. Mais bon, après, le groupe Canal est privé, donc c'est pas vraiment de la censure, c'est plus un choix de la direction. C'est dommage. Surtout que Le Petit Journal était un programme phare de Canal+, comparé à d'autres beaucoup moins intéressants. Là, c'est mon avis, je l'avoue, et je l'assume. De toute façon, si vous regardez la télé pour voir des programmes entièrement libres, vous êtes pas au bon endroit. Allez sur internet plutôt, là au moins on est libre de dire ce qu'on pense. Certains sont même d'ailleurs très crus, au moins ils sont francs. Voilà, cette vidéo est finie. Ah oui, et au fait, les prochains épisodes de Sans Condition s'appelleront maintenant Ciné Critique, que Sans Condition c'est le nom de la chaîne. Ah, et oubliez pas de voter pour la 5e vidéo. Allez, ciao!